Mes astrophiles Balance, bienvenue pour les messages de la semaine, du lundi 1er au dimanche 7 juillet 2024. Alors on va tirer 3 cartes, une carte des heures miroirs, une carte des guides spirituels et une carte du vieil indien, les sagesses amérindiennes, en fin de vidéo. Donc on commence, les heures miroirs. Pour les balances, 7h07, la conscience. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Elle est jolie cette carte, elle est positive en tout cas. On va aller voir maintenant ce que les guides spirituels ont à nous dire. Alors, pour les balances, allez. Détachement. Prendre le large est parfois salvateur pour éviter le raz-de-marée. Bon, allez, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo dans la description. Mon site internet, mon numéro de téléphone ainsi que ma boîte mail. Le mieux évidemment c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors pour les balances, cette semaine, on est là dans la nostalgie, on peut être dans le passé, on peut être sur quelque chose qu'on veut régler peut-être depuis longtemps. On est très marqué là par un sujet peut-être qui a trop duré, qui a traîné. En tout cas, ça peut être un sujet qui concerne le foyer, j'ai le cancer. Avec la Vénus, ça peut être la chérie. Ça peut concerner une enfant, ça peut concerner votre fille, votre petite fille, la cousine, la nièce, la sœur. Il y a quelque chose qu'on doit régler ou quelque chose qui est positif pour cette personne. D'accord? C'est quelque chose qui a traîné dans le temps. On me dit qu'il y a la force pour les nouveaux projets, pour un nouveau destin. Il y a aussi la force pour vous les balances, sur la communication et les déplacements. Donc là, on communique, on se déplace pour une nouvelle soudaine, avec les plaisirs et les loisirs. En taureau, on peut être invité à manger en extérieur, on peut être invité à profiter de quelque chose de nouveau, soudain, qui vous tombe dessus, mais on me parle quand même d'un grand changement marginal, original. Donc, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner, comme je vous dis, la jeune fille. En tout cas, on me dit c'est ce que vous vouliez. Donc, de toute façon, même si c'est pas pour vous, ça vous concerne, d'accord? J'ai un bon rapport sur les contrats unions et associations en tout genre. J'ai un bon rapport sur le grand changement, un bon rapport sur la maison 8, c'est-à-dire mourir pour renaître. Avancer vers quelque chose qui était peut-être votre projet, ou le projet de la jeune fille. Mais le projet, il est en train de se faire, si vous voulez. On peut avoir l'aide d'une femme à distance, le projet avec la Lune. En tout cas, on est bien aspecté. Et puis alors, les balances, si je regarde votre Vénus, évidemment, elle est dans le signe du cancer, c'est cocooning, c'est foyer, c'est tout ce qui est personnes peut-être du foyer qui vivent avec vous. On peut aussi être là-dedans. Alors, je vais regarder évidemment mes autres roues astrologiques pour la semaine. Alors, les balances, on est sur les contrats cette semaine. Ça peut être avec le travail, mais ça peut être aussi dans la vie privée. Donc, quel que soit le contrat, on me dit, on a comment dire, l'amour. La sympathie, les loisirs, les plaisirs, on a les enfants, tout est bien aspecté par rapport à ce qu'on veut pour éclaircir quelque chose, et on a aussi les contrats sur les rentrées d'argent. On peut être aidé d'une femme sur des rentrées d'argent pour quelque chose de nouveau. Alors, on peut s'activer, on peut lancer aussi des perches, vous voyez, pour quelque chose de nouveau, parce que j'ai aussi la maison 12, donc la maison 12, c'est
on jette les graines, on ne sait pas ce qui va se passer, on attend, d'accord? Mais là, on me dit, bah, vous pouvez peut-être lancer quelques graines qui pourraient pousser, qui pourraient prendre forme dans le futur, d'accord? Alors, on va aller regarder les informations du guide pour vous, les balances, pour cette semaine. Allez, le guide. Réussite, vous avez la réussite sur des communications, sur des déplacements par rapport à un contrat ou par rapport à plusieurs contrats. Si cette semaine vous devez partir en clientèle pour faire signer des nouveaux contrats, c'est la semaine où il faut le faire, je vous le dis. Maintenant, vous allez peut-être aussi cette semaine négocier un contrat pour vous. Ça peut être n'importe quel contrat, privé, familial, amical, ça peut être un contrat moral aussi. On me dit les choses avancent, et la solution, en tout cas pour vous, eh bien, regardez le détachement, hein, prendre le large, ben oui, mourir pour renaître, la fin d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Par contre, on me dit, peut-être que vous ne savez pas justement sur quoi va votre grande transformation ou sur quoi va le changement. Mais c'est pas grave, on jette les graines, d'accord? On attend de voir. Ça va pousser de toute façon à un endroit, mais on ne sait pas trop à quel endroit. Donc, on y va, on mise le tout pour le tout. En tout cas, j'ai la bienveillance pour vous cette semaine. J'ai l'évolution sur... Et oui, l'évolution sur une transformation, mais surtout sur une nouvelle ambition. Là, j'ai une ambition naissante, quelque chose qui est bien mieux. Vous avez de l'ambition parce qu'on vous ouvre une porte pour vous donner accès pardon, à la solution. Vous avez peut-être une possibilité de solutionner un problème, quel qu'il soit. Puisqu'on me parle de maison 10, la destinée. Donc la destinée, c'est tous les domaines. On vous ouvre une porte pour avoir une possibilité. Eh bien, partez du principe que on vous donne pas pour rien. Donc, je pense que si on vous donne, c'est parce que les choses vont arriver par la suite, même si c'est pas effectif tout de suite, d'accord? Allez, on continue. Les astrophiles vierges. Grande transformation sur des papiers par rapport à l'argent. Alors peut-être que vous allez moins dépenser, peut-être que vous allez faire des économies, peut-être que vous allez tout simplement, par le biais d'un nouveau contrat, gagner plus d'argent. D'accord? J'ai quand même les grands changements, j'ai toutes ces possibilités. On me dit, mais bien sûr, la bienveillance, tout ce qui est amour, tout ce qui est paix, vous négociez, vous travaillez que là-dedans en fait. Hein. Il y a peut-être un grand nettoyage, un grand changement qui arrive pour vous, mais j'ai vraiment quelque chose là qui vous met façon Vénus, et c'est ce qui vous va très bien, les balances, dans un état de zénitude. On me dit votre quotidien va être solutionné pour aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de nouveau. On a quand même, j'ai de l'ambition là, j'ai du plus, j'ai du mieux. Mais voilà, tout est soft. C'est exactement ça. Tout est soft et tout est en douceur. J'ai l'impression que les informations arrivent, tout coule de source, tout glisse, tout vous passe dessus, nickel. J'ai pas de problème, j'ai pas de... aucune nervosité, aucune tension. Voilà, c'est ça en fait les balances. Hein. J'ai pas de tension. D'ailleurs, regardez, il n'y a qu'à regarder les aspects, j'ai que du bleu. Hein. Le sol rouge ne vous concerne pas spécialement. Donc, oui, effectivement, là, sur cette carte du ciel, c'est zen attitude. Hein, ça, c'est sûr, c'est peace and love. Hein. Écoutez, ça fait du bien, de temps en temps, d'être plutôt tranquille et serein sans trop se poser de questions. Les choses bougent, les choses avancent. On a vraiment une grande nouveauté, on a de grands changements en perspective. Alors peut-être qu'il y a aussi un changement pour vous par rapport à quelque chose, vous êtes passé entre les mailles du filet. On me parle de chance, hein, il n'y a pas d'escroquerie, de magouille, de choses mauvaises. Non, au contraire, vous avez fait les choses... cachées, ouais, en toute discrétion. C'est plus ça, ouais. Il y a des choses qui ont été faites en toute discrétion qui sont évidemment positives pour vous. Alors, peut-être aussi qu'on est en train de faire quelque chose caché en toute discrétion, qu'on veut pas que ça se sache, on veut pas le crier sur tous les toits, on veut pas que ça porte l'œil aussi, ça peut aussi être ça. Alors, on va tirer une petite carte du vieil indien.
Allez, voyons ce que le vieil indien a à nous dire. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Vous voyez, parler de chance, c'est une confirmation que vous n'êtes pas tout seul et que la chance aussi fait partie de ça. Voilà mes astrophiles, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment écoutez le son de l'arbre à pluie, qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.